applaudir. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre en charge des télécoms et de l'économie numérique, Mesdames, Messieurs les ministres, chers invités, je voudrais d'abord commencer par remercier le ministre pour cette invitation de Sonatel à cet important événement, premier forum du genre sur le numérique. Comme vous le savez, Sonatel a l'ambition d'être un acteur majeur dans la transformation numérique du Sénégal. Nous souhaitons mettre le numérique au service du développement économique et social et contribuer à côté d'autres acteurs à en faire le pivot de l'émergence de notre pays. Tout ça sous la houlette, bien entendu, du PSE et du projet Sénégal numérique 2025. Nous avons choisi d'agir à travers une large coalition d'acteurs. Cette coalition s'appuie sur la très forte volonté politique au plus haut sommet de l'État et qui est indéniable. Monsieur le Président de la République, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de 3 leviers et donc mon intervention va être autour de ces 3 leviers. Le premier, c'est la formation, le deuxième, c'est le financement, le troisième, c'est l'amélioration de l'environnement des affaires. Qu'avons-nous fait? D'abord, dans le domaine de la formation. Il y a quelques années, en 2014, nous avons signé avec l'État, à travers le ministère de l'Éducation nationale, une convention d'une enveloppe de 10 milliards avec comme objectif de connecter gratuitement à Internet tous les établissements d'enseignement public du Sénégal, des cycles primaires, élémentaires, primaires et secondaires. Aujourd'hui, 1145 écoles sont connectées pour permettre aux élèves et au personnel enseignant d'accéder à Internet. Plus récemment, en 2017, en novembre, nous avons ouvert, et c'est une première au Sénégal, la première école de codage gratuite. Dans cette école, nous avons aujourd'hui 50 apprenants, dont certains d'entre eux sont d'ailleurs présents dans la salle. Je voudrais les encourager. Ils vont terminer leur session au mois de mai. Ces jeunes seront en mesure de créer leur start-up, de développer des sites web, d'améliorer aussi leur employabilité. Et bien entendu, Sonatel sera le premier à les aider pour leur insertion professionnelle, y compris au sein de Sonatel, mais aussi au sein d'autres acteurs du secteur avec qui nous comptons travailler. Deuxième levier, le financement. Nous sommes, Monsieur le Président, actionnaires. Nous avons souscrit pour 900 millions de francs CFA au capital de Teranga Capital, qui est donc un fonds d'investissement pour le soutien des startups. Le groupe Orange, dont nous sommes membres, a également créé un fonds qui s'appelle Orange Digital Venture, dont les bureaux sont à Dakar, au CITIC. Ce fonds est de 50 millions d'euros, donc 35 milliards, et qui vont servir aussi à financer à l'échelle de l'Afrique, mais donc bien entendu du Sénégal aussi, les startups. Troisième volet, l'environnement, des affaires d'une manière générale, mais l'environnement aussi des TIC. Nous soutenons les incubateurs. Nous soutenons le CETIC, qui est le plus gros incubateur de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes membres fondateurs et nous sommes l'un des principaux bailleurs du CETIC aujourd'hui. Je voudrais en profiter pour féliciter le directeur général du CETIC pour l'excellent travail qui a été fait. Aujourd'hui, plus de 3000 jeunes ont été formés à l'entrepreneuriat. Plus d'une centaine d'entreprises ont été accompagnées, dont 40% en matière d'incubation au niveau du CETIC. Nous sommes également convaincus que le numérique est source de création d'emplois, notamment par le développement de l'entrepreneuriat des jeunes dans ce domaine. C'est ainsi que, Monsieur le Président, la plupart des startups que vous avez rencontrées, écoutées, entendues ce matin, comme vous l'avez dit, Mlouma, Djoko Santé, Soretul, Yaï, Baïsedo, Téléécole sont accompagnés par Sonatel. Nous sommes donc fiers de contribuer à l'émergence de startups championnes au Sénégal, en Afrique, voire dans le monde.
Je voudrais pour finir, Monsieur le Président, vous renouveler notre volonté, notre engagement de Sonatel à accompagner l'État dans la réalisation de son ambition, comme vous l'avez dit, l'Internet pour tous les usages en 2025 au Sénégal, avec un secteur privé dynamique et innovant et un écosystème performant. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Alioune Ndiaye, DG de Sonatel, également patron du groupe Orange Afrique. À présent, je vais inviter Monsieur Antoine Gomme, président de Optique. Optique, l'organisation des professionnels de TIC. C'est la voix du secteur privé numérique sénégalais. Antoine Gomme. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l'économie numérique, chers partenaires, Mesdames et Messieurs les ministres, chers jeunes, chers invités, Mesdames et Messieurs, Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom du secteur privé du numérique, je tiens à vous remercier et à vous féliciter pour avoir instruit l'organisation de ce premier forum national sur le numérique et surtout pour avoir accepté de le présider. Le thème choisi, Jeunes et numérique, est la preuve que vous prenez la pleine mesure que l'une des clés de l'avenir de la jeunesse sénégalaise est dans le digital. L'une des problématiques principales qui se posent à nos pays en Afrique est effectivement liée à la situation souvent de précarité des jeunes qui, compte tenu de l'explosion démographique, ira en s'aggravant si des décisions stratégiques et mesures idoines ne sont pas prises. Le numérique constitue clairement, Monsieur le Président, une réelle opportunité pour répondre aux problématiques d'emploi et d'entrepreneuriat des jeunes. Le Sénégal a une longue tradition de dialogue public-privé. Ce dialogue doit maintenant être alimenté de manière continue dans les différents secteurs d'activité. Nous espérons que ce premier Forum national du numérique marque le début d'un dialogue sectoriel dans le numérique au plus haut niveau. Nous sortons de la 3e édition du Salon international des professionnels de l'économie numérique CIPEN 2018, qui a été un fort moment d'échange entre le public et le privé et qui a reçu cette année les écosystèmes numériques de 9 pays en Afrique et en Europe. Nous profitons d'ailleurs de cette occasion qui nous est offerte pour inviter les pouvoirs publics à s'approprier davantage cet événement. Nous avons eu à en discuter déjà avec Monsieur le ministre de l'économie numérique, pour en faire une véritable vitrine du numérique en Afrique. Excellence, Monsieur le Président de la République, les opportunités qu'offre le numérique à notre pays ne sont plus à démontrer. Elles sont clairement identifiées dans la stratégie Sénégal numérique 2025 qui a été adoptée en fin 2016 à travers un large consensus. En effet, toutes les parties prenantes ont été associées à l'élaboration de ce document et ont pu contribuer de manière conséquente. C'est le lieu d'ailleurs de féliciter le leadership du ministère en charge du numérique qui a piloté de main de maître ce processus. Nous devons tout de même faire remarquer que depuis l'adoption de cette stratégie, nous n'avons pas beaucoup de visibilité donc sur le processus de mise en œuvre, tout simplement parce que le comité interministériel de pilotage et de suivi prévu dans cette stratégie n'est pas encore en place. Ce comité de pilotage et de suivi devrait, bien entendu, marquer de manière formelle le départ de l'exécution de la stratégie. Au demeurant, l'exécution de la stratégie a effectivement démarré sur un certain nombre de volets, comme le volet juridique, qui est un volet assez important de cette stratégie. Optique renouvelle, par ma voix, sa disponibilité à travailler aux côtés de nos partenaires du public dans la mise en œuvre de cette stratégie très attendue par l'ensemble des acteurs. Parmi les mesures urgentes de cette stratégie, le secteur privé place en priorité la signature du décret de création et de fonctionnement du Conseil national du numérique, ainsi que le décret de nomination de ses membres. Les projets de texte ont été discutés avec les parties prenantes du secteur. Nous devons veiller à rester dans l'esprit qui a conduit à la mise en place de ce Conseil,
et choisir un maximum de représentants du secteur privé et de la société civile. Excellence, Monsieur le Président de la République, en plus d'avoir instruit donc la mise en place de ce conseil, vous avez demandé à ce que soit mis en place un fonds de soutien à l'entrepreneuriat, et c'est devenu d'ailleurs une réalité, vous l'avez annoncé tout à l'heure, ainsi que donc un réaménagement du fonds du service universel des télécommunications, en passant à 80% la part qui est réservée au numérique. Vous avez également demandé que soit mis en œuvre la réforme du Code des marchés pour alléger les conditions entraves pour l'accès à la commande publique des PME locales, avec au moins 50% des marchés IT pour les PME nationales et communautaires. Ces mesures urgentes permettront de renforcer durablement les entreprises nationales, y compris les start-up. Excellence, Monsieur le Président de la République, le secteur privé salue l'engagement et la capacité d'écoute de notre nouveau ministre de l'économie numérique. Je plaide donc volontiers en sa faveur pour que vous lui accordiez, Monsieur le Président de la République, les moyens financiers et humains, ainsi que les prérogatives plus larges à la hauteur des ambitions que nous nous fixons pour le digital au Sénégal. Monsieur le Président de la République, nous avons énormément d'ambitions pour le digital, mais quand on regarde le budget qui a lieu à notre ministère de tutelle, nous pensons qu'il y a lieu de faire beaucoup mieux pour leur permettre de faire le travail et atteindre les objectifs. Excellence, Monsieur le Président de la République, le projet majeur de la stratégie nationale Sénégal SN 2025, le projet majeur de cette stratégie est le parc des technologies numériques de Diamniadio. Nous félicitons le ministère en charge du numérique pour sa démarche d'ouverture et pour la reprise en main de ce dossier. Nous étions un peu inquiets quant à la manière dont était conduit et pris en charge ce projet. Maintenant, nous sommes un peu plus rassurés parce que les comités, que ce soit le comité de pilotage et le comité technique, ont repris le travail et je crois que les choses commencent à rentrer dans l'ordre. Cela nous replace donc dans une vraie dynamique favorable, Monsieur le Président, pour réussir ce grand projet. Nous souhaitons cependant insister sur la nécessité d'avoir un modèle qui favorise l'implantation des entreprises nationales sur le site et notamment des start-up. Cet instrument doit permettre à notre secteur privé national de faire un bond considérable en créant plusieurs champions nationaux qui pourront rayonner dans le monde entier. Excellence, Monsieur le Président de la République, ce premier forum national sur le numérique est placé sous le thème « Jeunes et numérique ». Cela me permet de faire la transition pour évoquer l'écosystème des start-up constitué en grande majorité de jeunes. En organisant ce forum, vous marquez votre volonté à faire des jeunes qui constituent la majorité de notre population une vraie opportunité en tant que capital humain, en créant les conditions de sa prise en charge, de leur propre prise en charge. Nous encourageons l'État à mieux soutenir les initiatives d'accompagnement de l'entrepreneuriat et de l'innovation, notamment dans le domaine du numérique. On n'a jamais autant parlé de start-up, d'initiatives innovantes, mais quand il s'agit de passer à l'échelle, comme on l'a dit tout à l'heure, nos porteurs de projets et nos start-up peinent à y arriver. Au Sénégal, des initiatives comme Fictis, la fondation des incubateurs TIC du Sénégal, avec le premier incubateur, comme l'a dit donc le directeur général de Sonatel de la sous-région, qui est CETIC Dakar, avec des initiatives comme Jocolab, qu'on a vu tout à l'heure, et bien d'autres initiatives. Je citerai ici quand même des initiatives qui ont été beaucoup appréciées. Et le secteur privé. Toutes les grandes entreprises du secteur sont impliquées dans l'accompagnement et la gestion de CETIC Dakar. Donc, CETIC Dakar est une entreprise qui développe des entreprises. Donc, revitalisation entrepreneuriale des territoires, développement de l'activité tertiaire, promotion et l'augmentation du taux d'actifs dans les territoires, dans un contexte de rareté de l'emploi, salarié et de mortalité élevée des entreprises, y compris celles technologiques. Une fois encore là, ce sont des missions de service public qui méritent d'être soutenues par la puissance publique, c'est-à-dire par le budget de l'État, pour leur pérennisation, leur stabilisation et leur renforcement. Donc, CETIC Dakar est un outil structurant répondant à un besoin identifié au sein de la stratégie de développement économique du Sénégal à travers le plan Sénégal émergent et à travers la stratégie numérique à l'horizon 2025. Ce n'est donc pas un acteur qui fonctionne en vase clos.
sans prise en compte des objectifs et missions assignés aux politiques publiques du Sénégal. La confiance des bailleurs au développement, donc j'en profite donc pour remercier la Banque mondiale qui nous a toujours soutenus, donc qui a mis en tout cas au démarrage de CETIC Dakar les fonds d'amorçage et qui continue aujourd'hui de nous soutenir à travers des programmes qu'elle nous confie. L'Union européenne qui est aussi un bailleur actif de CETIC et la francophonie qui nous soutient. Donc ces financements qui abondent les activités en direction de nos entreprises incubées et accélérées est un gage de sérieux et de fiabilité de notre incubateur qui répond ainsi à des contraintes très exigeantes en termes de redevabilité et de réédition des comptes. Enfin, CETIC Dakar fait de l'exportation de services avec son programme que nous avons lancé justement toujours avec le soutien de la Banque mondiale, donc qui est un programme qu'on a dénommé Jambar Tech Lab, qui consiste à accompagner en accélération des start-up digitales avec un produit innovant réplicable dans d'autres pays africains et qui sont installés dans d'autres pays. Donc, notamment, on a le Cameroun, la RDC, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Burkina. Donc, ce programme financé par la Banque mondiale est géré par CETIC Dakar. Nous concourons aussi à la balance, on va dire, commerciale du Sénégal, à son rayonnement international. Et nous essayons aussi de positionner le Sénégal sur la carte digitale mondiale en tant qu'ambassadeur d'un e-Sénégal, champion de l'innovation numérique en Afrique francophone. C'est là aussi une autre mission de service public que nous souhaitons citer, qui rend CETIC Dakar absolument éligible à un accompagnement financier public de la part de l'État du Sénégal. Excellence, Monsieur le Président de la République, les entreprises que nous accompagnons manquent de fonds souverains pour la recherche et développement. Baïsodo l'a dit tout à l'heure, c'est une entreprise qui est incubée au sein de CETIC Dakar. Nous manquons d'un fonds pour l'innovation. Pour être innovant, il faut faire de la recherche et développement et ça a un coût. Et aucun mécanisme aujourd'hui de financement adapté n'est disponible pour les startups qui créent de la valeur, qui créent de l'emploi et de la richesse. Donc nous faisons là un plaidoyer pour des fonds d'amorçage à l'endroit des startups, un fonds souverain pour la recherche et développement pour notre écosystème technologique et l'accès à nos startups au marché de l'État. Donc vraiment qu'on nous ouvre un petit peu les portes, pas beaucoup, mais juste un petit peu, pour qu'on puisse avoir accès à ces marchés-là. À l'heure où on parle d'émergence, on a la start-up ION que nous accompagnons et qui a pour ambition de faire du Sénégal un pionnier en matière de santé connectée. Donc, en effet, il travaille sur la mise en place d'un système d'information médicale national dont l'objectif est de rendre disponible le dossier médical du patient en temps réel sur l'ensemble du territoire et faciliter l'interaction avec les professionnels de la santé. Très peu de pays au monde disposent d'un tel système. Le numérique permettra ainsi de réduire la complexité du parcours de soins du patient, d'améliorer la qualité de la prise en charge médicale et de sauver des vies. La santé occupe une place très importante dans le PSE, donc avec cette technologie qui apporte ses premiers résultats, un système de référence déjà avec près de 18 000 patients entre le Sénégal, le Niger, le Mali, ION mérite d'être écouté et accompagné pour le passage à l'échelle. La start-up l'Africa Mobile, incubée toujours à CETIC Dakar, est une plateforme de communication digitale cloud pour interagir avec les Africains du continent et de la diaspora. Donc, c'est un système aujourd'hui qui permet de connecter toute la diaspora avec les activités de leur pays d'origine. Donc, elle a été nominée parmi les 5 meilleures plateformes de cloud mobile en Afrique du Sud, au Cape Town, puis élue meilleure start-up TIC au Sénégal en 2016. Cette jeune pousse sénégalaise qui a connu une croissance de 166% l'année dernière a l'ambition de devenir leader dans toute l'Afrique d'ici quelques années et mérite d'être soutenue et accompagnée. Effectivement, je pense aussi aux autres qui sont là. Gen Media, qui est un champion de la communication digitale, Suite, qui est une petite start-up avec une moyenne d'âge de 24 ans et qui développe des applications web et mobiles de très grande qualité. Nous avons Blackstar Technologies, qui est intégrateur innovant de solutions biométriques, Baïsedo qui s'est présenté tout à l'heure, qui n'est plus à présenter. Et pour ne citer que celle-ci, donc un grand potentiel aujourd'hui de développement. Et avec un petit peu de soutien, ils seraient capables de changer le cours des choses dans leurs domaines respectifs. Donc, CETIC Dakar a pu, de toute façon, développer aussi son expertise au-delà de nos frontières. Et à ce titre, nous avons mis en place l'incubateur du Niger, le CIPMEN. Nous avons effectué les études de faisabilité pour le Togo, le Gabon, la Mauritanie et nous démarrons là incessamment la Guinée équatoriale. En outre, nous avons reçu plusieurs délégations ministérielles de pays tels que
la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Togo, le Gabon, le Bénin et d'autres pays qui sont venus s'inspirer un petit peu de notre modèle de partenariat public-privé, qui est d'ailleurs le seul qui fonctionne bien en Afrique. Pas un seul événement entrepreneuriat TIC ne se passe à travers le monde sans que CETIC n'y soit invité pour partager son expérience et savoir-faire. C'est là aussi une preuve de maturité et de sérieux.